La douche froide avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Guy. Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes. Eh oui, bonjour Guillaume, bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour. C'est fini. Cette semaine passée ensemble, Guillaume, s'achève et c'est toujours émouvant la rencontre de deux hommes au cœur de cette matinale qui déverse son torrent de nouvelles et où nous ne sommes finalement, Guillaume, que deux fragiles esquives ballottées au gré des tempêtes du monde. Pour vous qui nous écoutez, d'ailleurs, c'est la même chose. Chaque matin, les drames de la planète que nous vous apprenons viennent percuter votre intimité, vos sentiments, vos espoirs, les rencontres qui vous font vibrer, les absences et les abandons qui vous font souffrir, car vous aussi, vous avez vos Marcos qui vous appellent mon Guy, mais qui ne vous envoient qu'un SMS en une seule semaine de vacances. Voilà pourquoi je crois qu'il est bon, Guillaume, de faire un petit bilan de cette semaine que nous venons de vivre ensemble. J'ai pris quelques notes, les voici. Lundi 8 novembre, Guillaume Caour prend la place de Marco. Il a l'air un peu raide, la moustache en moins, on dirait un peu un officier anglais de l'armée des Indes, mais il est indéniablement sympathique. Dès ma première chronique, il me fait découvrir une sensation nouvelle. Comment appelle-t-on ça déjà, studio? Je me souviens plus le mot. Vous savez, lorsque pendant que vous parlez, votre interlocuteur vous regarde avec attention, il n'envoie pas de SMS à Claire Chazal, il ne plaisante pas avec Julie et ne fait pas coucou à Jérémy qui tient les manettes en régie. Ah oui, c'est ça, il m'écoute. Guillaume m'écoute et ça me fait tout drôle. Je n'avais jamais connu ça depuis 2 ans, c'est très agréable. Cette semaine également, Dominique de Villepin s'est lâché sur Nicolas Sarkozy et le monde politique se pose la question: doit-il être exclu de l'UMP? Mais on s'en fout. La seule question qui vaille d'être posée concernant Villepin est celle-ci. Est-ce qu'un homme dont l'unique moteur des ambitions présidentielles est sa haine quasi hystérique pour un autre homme peut devenir un jour un président de la République fiable? Cette semaine toujours, Houellebecq a remporté le prix Goncourt. Le soir, dans les JT, personne ne parle de son bouquin, mais on sait tout de la pagaille provoquée par son arrivée de rockstar chez Drouin. Une journaliste déclare même Houellebecq célèbre pour sa célèbre parka avec un col de fourrure. Pétasse, il est aussi un petit peu connu comme écrivain, non? Lundi encore, prise d'otage au siège de BMW. L'auteur est un récidiviste qui a acheté en 2002, paraît-il, une BM et qui n'a pas supporté d'être doublé sur l'autoroute par une Mercedes. Quand les flics l'ont arrêté et qu'ils l'ont emmené en tôle dans leur fourgon, ils avaient mis le gyrophare et ils doublaient tout le monde. Du coup, l'abruti était content. Lundi enfin, le prix du paquet de cigarettes a augmenté de 6%. Il paraît que l'État a volontairement limité la hausse pour ne pas pénaliser les chômeurs, qui sont parmi les plus gros fumeurs compte tenu de leur inactivité. Un jour, en allant faire des courses dans un centre commercial en fin de matinée, j'ai vu un chômeur qui fumait à la fenêtre de son HLM, tandis que venant du fond de son appartement, on entendait cette musique. Je n'ai jamais ressenti le drame du chômage avec autant d'intensité qu'après avoir assisté à cette scène. Mardi, 40e anniversaire de la mort du général de Gaulle, Nicolas Sarkozy et le gouvernement lui rendent hommage à Colombey les deux églises. Le président salue Fillon en lui serrant la main et en lui tenant l'avant-bras de sa deuxième main en signe d'affection chaleureuse. Borloo est absent. On vient de comprendre qui sera le prochain Premier ministre. Hier, l'avion Air Sarko One a effectué son vol inaugural en emmenant le président en Corée. Est-ce parce que je me suis endormi hier soir avec cette image de Nicolas Sarkozy volant vers l'Extrême-Orient? Non, toujours est-il que dans le rêve de mon premier sommeil, l'avion présidentiel se transformait en hélico, la Corée devenait le Vietnam, et probablement parce que l'actualité ressemble parfois à une apocalypse. Notre dernière rencontre, Guillaume, ressemblait à une scène du film Apocalypse Now, juste au moment où Jim Morrison chantait. Merci en tout cas pour cette semaine. Merci bon week-end Guy. à tous. Merci beaucoup Guy, c'était un plaisir. On se reverra. À bientôt Guy, bon week-end. Dans un instant la météo et les infos d'Europe 1.